Alors, bienvenue dans ce chapitre et cette fois, nous allons voir comment est-ce que Bulma nous simplifie la vie donc en ce qui concerne la gestion des images et des vidéos parce que parfois, ça peut être un casse-pied de gérer le ratio des images, leurs dimensions et ainsi de suite. Donc, Bulma nous simplifie la vie. Alors, moi ici, j'ai fait que rajouter donc une petite image au niveau de notre dossier de travail. On est toujours dans le dossier Bulma. Libre à vous de prendre n'importe quelle image, n'importe où, hein, voilà. Bon, bien entendu, vérifier les droits d'auteur. Donc ici, ce qu'on va faire, bon, c'est simple, je vais tout simplement faire semblant de renommer, CTRL-C pour copier mon image et l'intégrer tout simplement ici, donc au niveau de mon document HTML. Ok, donc là, pas besoin de voir comment mettre en place une image, on le sait déjà. C'était un point JPG, je crois. Ops, on va dire image d'exemple Pullman. Ok, bien entendu, dans un projet concret, il s'agira de mettre quelque chose de plus réaliste. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, on a pu intégrer notre image. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que si on veut donner des dimensions à cette image, hein, voilà, on sera obligé nous-mêmes de venir au niveau donc de la balise ou bien dans notre feuille de style pour mettre par exemple des styles et définir les différentes dimensions de l'image. Alors, Bulma nous simplifie la vie. Pour implémenter une image avec Bulma, c'est simple, vous utilisez l'élément figure et avec la classe image tout simplement. Vous mettez donc cette image à l'intérieur donc de l'élément figure comme ça. Une fois que vous avez mis votre image à l'intérieur de l'élément figure, vous allez voir que il aura beaucoup de possibilités ou du moins vous pourrez appliquer beaucoup de mise en forme ou du moins modifier certaines caractéristiques de votre image directement à partir donc de cet élément figure. Ok, donc vous voyez que pour l'instant rien ne change, mais ici si par exemple je dis is. Ok, donc vous voyez qu'ici, c'est un modificateur d'image cette fois-ci. Ok, donc 32 par 32. Ok, donc là, c'est la lettre X et non le symbole multiplication. Donc, c'est la lettre X ici qu'on utilise pour définir les dimensions des images. Ici, vous allez voir ici que grâce directement à l'élément figure ici, j'ai pu justement, voilà, donner une dimension à mon image. Donc, je peux mettre ici I 128 par 128. Ça veut dire qu'il va donner une largeur, donc le premier 128 ici définit la largeur de mon image, donc la largeur. Le deuxième 128 définit la hauteur, donc largeur par hauteur. Donc il va gérer ça automatiquement pour nous. Ok. Alors si on essaie d'inspecter, on voit ici justement, voilà que on a notre figure qui crée un tout petit peu donc d'espacement avec euh, autour de notre élément. Ok, moi j'aime pas trop utiliser ces figures là parce que vous allez voir dans certains cas il peut casser un tout petit peu les pieds. Donc pour en savoir plus, alors ici il est important de savoir, je vais vous montrer ça un peu après, mais on va faire ça rapidement. Disons, on va dire bulma.io. Voilà, je crois que c'est les classiques, hein, vous connaissez maintenant. On vient toujours au niveau de la doc pour en savoir plus. En ce qui concerne les images, il vous suffit de venir voir ici les différentes dimensions possibles. Moi, je vous ai donné tout simplement un exemple. Ça peut être intéressant d'avoir une image arrondie, par exemple, pour un avatar utilisateur sur votre site internet. Ok, donc pour ce faire, il vous suffit tout simplement de venir mettre la classe isRounded au niveau de l'image, tout simplement ici. Même si l'image ne se trouve pas dans un ratio, dans un figure, normalement, je crois que ça devrait être correct. C'est pas le cas. Donc, il va vous falloir justement mettre les choses dans un ratio, dans un élément figure. OK, comme ça, vous pouvez appliquer le isRounded. OK, donc, vous voyez qu'ici, là, on est OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, normalement, voilà. Donc, je crois que c'est l'essentiel. Vous pouvez déjà, comme vous voyez ici, donner bon, une petite image. À vous de tester les différentes dimensions. Alors, il y a une autre façon de faire assez intéressante, c'est de donner justement les dimensions de notre image en fonction du ratio. Donc, je vais mettre ici, par exemple, 32 par 32. Normalement, ça devrait faire en sorte que l'image soit toute ronde, mais je ne sais pas pourquoi. Dans notre cas, c'est pas le cas. Donc, si par exemple, je fais ça, on va prendre donc les images factices de Bulma. Ok, donc vous voyez qu'ici, donc mon image est ronde. Bon, je crois normalement que c'est tout simplement que parce que l'image originale que j'avais tout à l'heure n'a pas une dimension adaptée. Ok, donc ici, vous voyez que on peut faire la chose avec le ratio. Ok, si vous dites is square,
ça veut dire qu'on a un ratio de 1 par 1. Donc la largeur de l'image sera égale à la hauteur de l'image en fonction du ratio. Vous voyez qu'ici, il faut que l'image justement ait les dimensions adaptées pour que le ratio soit bien géré. Ok. Donc ici, si vous voulez gérer le ratio, il vous suffit de mettre is 1 by 1 comme ça. Donc cette fois, on utilise le modificateur qui commence par is, mais pour les images. Ok. Donc vous voyez qu'ici, on a un ratio, disons, adapté. Voilà. Donc, et à vous d'essayer les différents ratios. Vous voyez qu'ici, ce ratio-là, il nous donne une image plus large et un peu moins haute. Ok, donc pour une dimension de 800 par 480. Bon, là, en ce qui concerne les ratios, c'est une notion un peu avancée, surtout pour les photographes, ils y tiennent véritablement. Mais vous pouvez effectivement tester, hein, voilà, les différents ratios en fonction de vos images. Mais sachez que lorsque vous voulez mettre en place un ratio correct, il faut également que l'image en question ait des dimensions correctes. Là, par exemple, on vous propose un système de dimensions. Alors, c'est intéressant parce que ce concept-là, on peut également l'utiliser pour des vidéos. Ok, principalement ici, les vidéos au niveau donc de Bulma ont un ratio 16 par 9. Ok, donc il est plus large que long. Donc, quand on regarde un peu le ratio 16 by 9, tout en haut ici, 16 par 9, 16 par 9. Bon, là, c'est 9 par 16, c'est totalement l'inverse. Je vais dire is, CTRL F is, 16 by 9. Ok, donc voici ce ratio. Voici comment l'image donc se présente avec un ratio 16 par 9. Donc si je mets par exemple ce ratio, qu'est-ce que ça donne? Ok. Voilà. Donc je vais enlever le isonded carrément. Parce que ça perturbe un peu. Voilà. Normalement, l'image est floue parce que comme vous avez remarqué, l'image que Bulma même a fournie est dans une dimension de 128. Donc 128 de largeur et 128 de hauteur, donc normalement carré. À un certain moment, quand on grossit trop l'image, c'est tout à fait normal qu'elle soit pixelisée. Donc il faut avoir justement des images dans un format assez correct. Ok, donc vous voyez qu'ici, qu'en fonction du ratio qu'on applique, l'image justement va changer de présentation. Alors donc ça peut être intéressant. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le même concept sur les vidéos, par exemple des vidéos YouTube, des vidéos qui sont issues de Vimeo ou du moins vos propres vidéos. Bon, pour l'exemple, moi je vais tout simplement copier-coller ce qu'ils ont là et vous voyez qu'ici on a ce ratio là. Ok, donc quand on fait ça, on va essayer de tester pour voir ce que ça donne et hop, on a ça. Donc si par exemple je dis un ratio de 9 by 16, ok, comme vous en doutez, ça va modifier les choses. Ok, ça va transformer le ratio de mon image. Vous voyez qu'ici, pardon, de ma vidéo, l'image est beaucoup plus longue et est moins large. Ok, donc vous pouvez effectivement utiliser le 128 par exemple par 128 qu'on avait vu. Bien évidemment, ça va vous donner une certaine taille qui est potentiellement assez petite. Ok, bon, tout dépend des proportions de l'image. Donc voici un peu l'essentiel que je voudrais vous montrer en ce qui concerne les images et les vidéos. Vous allez voir ici que c'est évidemment très essentiel parce que ça vous permet justement d'automatiser la mise en forme de vos images, de vos médias, tels que des images et des vidéos. Ça va vous permet justement de gérer plus facilement le ratio, ainsi de suite. Mais parfois, il y a un petit effet qui est un peu indésirable avec les figures. Donc, je vous donne l'occasion de découvrir ça par la pratique. Ok, mais parfois, avec l'élément figure, les choses se présentent pas toujours comme on veut. On a des espaces superflus parfois qu'on peut pas gérer, ainsi de suite. Alors, autre chose que je voulais vous montrer. Alors, je vais tout simplement utiliser l'élément div box et je vais mettre un lorem. Ok, on avait déjà vu dans un chapitre précédent que je peux justement enlever, n'est-ce pas, ce qu'on a ici au niveau des ombres. Gaz à is shadowless. Je peux donc enlever l'ombre. Ok. Si par exemple j'ai un bouton avec, disons ici, ops, par exemple action, là, ops. Je vais dire bouton, je peux enlever tout simplement la bordure avec is borderless. Donc du coup le bouton sera pardon, is radius less. Il sera totalement carré. Ok. Mais ici vous remarquez que si on essaie d'inspecter notre élément, vous allez voir ici que nos éléments en général, ils ont justement des margines
et des paddings par défaut, notamment l'élément box ici et même l'élément de bouton. Vous voyez qu'ici, on a un certain padding et certaines margin par défaut. Bien évidemment, on peut modifier donc ces différents comportements. Par exemple, je mets ici un px de 6, ça va créer une marge intérieure, ce qui va avoir pour effet d'élargir mon bouton. Si je regarde, vous voyez qu'ici, justement, on a une grande marge. Par exemple, imaginons que moi, je vais totalement enlever, parce que quand on regarde cet élément, on voit bel et bien qu'il a une marge intérieure, ok, de 20 pixels. Imaginons que moi, je vais enlever ce padding là. C'est simple, il me suffit de venir ici, is padding less, ok. Donc, il va tout simplement enlever le padding de l'élément et voilà, me laisser sans espace intérieur. Donc, c'est la même chose. Si par exemple, je veux annuler des margins, is margin less, ok. Voilà, vous voyez qu'ici, il va annuler la marge basse de mon élément ici. Bien sûr, vous pouvez effectivement simuler, créer ce même effet en disant tout simplement padding px de 0. Mais là, vous serez obligé donc de spécifier les deux côtés, bon, ou bien de spécifier le côté auquel vous voulez enlever par exemple la marge. Ok, vous allez voir ici que ça va être pratiquement le même effet pour la margin. Si par exemple c'est juste pour le haut et le bas, vous voyez qu'ici justement la gauche et la droite on est bon, mais le haut et le bas on n'a plus de marge intérieure. C'est la même chose pour le M. Si c'est seulement pour le haut, bon, pour le haut ici c'est tout simplement PT à 0. Le reste des marges c'est ok, mais en haut on n'a plus rien. Ok, donc ça ça peut être intéressant parfois, ça peut être utile pour annuler certains espaces superflus dont on n'a pas besoin et que Bulma rajoute au niveau donc de ces éléments par défaut. Je crois normalement que si vous voulez en savoir plus ici au niveau donc des espaces quelque part là, plutôt je crois que c'est ici. Voilà, is radius less, is shadow less, c'est plutôt attention, c'est plutôt je crois spacing. Ctrl F is padding less. Bon, on ne trouve pas ça ici. Donc, ce que vous pouvez faire ici, hop, is padding less. Et vous recherchez là. Et pour voir justement ce que ça donne. Bon, en gros, je sais pas, je sais plus trop où on a ça. Mais vous devez savoir que justement, donc ces classes-là existent. Ok, ces classes de modificateurs d'espace existent. D'accord? Donc, sur ce, je crois que c'est tout. Je vous donne rendez-vous donc dans le prochain chapitre où nous allons justement passer à l'action et commencer maintenant à nous exercer de façon concrète, faire quelque chose de beaucoup plus complet et créer justement un formulaire d'inscription beaucoup plus, voilà, beaucoup plus réaliste. Allez, donc rendez-vous dans le prochain chapitre pour notre premier TP de ce module.